démocratie, le référendum, ça suppose un premier postulat qui s'est installé, a été établi, je dirais, à la suite de l'abolition des privilèges de la nuit du 4 août 1789, et après la révolution de 1789, qu'on le veuille ou non, le peuple est devenu souverain. Bien. En revanche, et ça c'est une idée que l'on poursuit, il existe dans le monde, sur toute la Terre, sur la planète, des institutions qui existent, qui préexistent, des cultures, des États, qui ne veulent surtout pas de la démocratie. La culture africaine, la tribu, les pays du Golfe, certains pays ont évolué différemment et ne veulent pas que le peuple se prononce. Et par conséquent, l'article d'Yvan Blot présentait comme intérêt de réunir à la fois la justice, le droit et bien sûr le référendum. Pourquoi? Le référendum, c'est l'expression de la volonté du peuple, des citoyens. Et cette souveraineté, elle est voulue ou elle n'est pas voulue, et notamment en Angleterre avec le Parlement et même les révolutionnaires qui avaient peur et se méfiaient du peuple, d'où la création et la mise en place des parlements, des chambres, aujourd'hui vous l'avez les députés, le Sénat. On s'aperçoit que d'une certaine façon, et Yvan Blot l'avait écrit par la suite, la démocratie confisquée. C'est-à-dire que d'une certaine façon, sur des sujets vitaux, essentiels, on ne donne pas la possibilité aux citoyens de s'exprimer à la suite, et ça c'est très important parce que le dénigrement, la critique du référendum et de la démocratie directe procède très souvent d'une méconnaissance de la procédure.